Notre second récit est consacré à la vie d'une famille rurale. Le kolkhoz Yaroslav Galan est situé dans le district de Radek, de la région de Lvov, sur des terres argileuses et pauvres, dont la mise en valeur bien organisée permet toutefois d'obtenir de bonnes récoltes de céréales. L'élevage de bovins dans une ferme moderne et mécanisée constitue une source non moins importante de revenus. Toute la vie de la famille Klimuk est liée au village d'Ouzlovoye, à ce kolkhoz. Notons que les statisticiens donnent à chaque famille étudiée un numéro et qu'ils sont tenus de ne pas divulguer les données concernant le budget des familles soumises à l'étude. Dans notre cas, une exception fut faite, avec l'accord de ces deux familles, bien entendu. Vladimir Klimuk est mécanisateur à la ferme d'élevage. Il y travaille depuis 18 ans et gagne près de 300 roubles par mois. Sa femme, Lesia, est puéricultrice au jardin d'enfants et gagne 90 roubles par mois. Les Klimuk ont deux filles, Oksana, qui fréquente l'école depuis 3 ans, et Galia, qui n'ira pour la première fois que l'automne prochain. Les deux fillettes ont d'abord fréquenté la crèche, puis le jardin d'enfants. Ici, les enfants peuvent jouer, manger, se reposer. Leurs parents ne paient qu'un cinquième du coût de la fréquentation de ces établissements. Dans notre pays, tous les enfants, indépendamment de la situation de leurs parents, peuvent faire des études. En Union soviétique, l'enseignement secondaire est obligatoire. Pendant les vacances, les enfants réparent les terres, mettent de l'ordre sur le territoire de l'école, cette dernière étant en quelque sorte leur second logis. Le camp des pionniers du kolkhoz est utilisé pendant l'hiver comme dispensaire prophylactique à l'intention des kolkhoziens, et en été, il est mis à la disposition des enfants. Pour un mois de séjour au camp de pionniers, les parents ne paient que 12 roubles par enfant, ce qui représente un cinquième du coût réel. Et combien d'impressions absolument sans prix, les enfants retirent des jeux, des excursions, des feux de camp. Le kolkhoz s'enrichit, construit de nouveaux logements, notamment des maisons à plusieurs appartements, de type urbain. Ceux qui veulent être plus près de la terre peuvent, comme les Klimuk, opter pour la formule cottage. Le logement est octroyé à titre gratuit par le kolkhoz. Le coût des charges, gaz, chauffage, s'élève, comme dans les villes, à 3% des revenus de la famille. Et ce n'est pas tout. Les Klimuk possèdent un lopin de terre sur lequel ils élèvent des veaux, des porcelets, de la volaille. Ceci leur permet non seulement de se fournir en produits alimentaires, mais encore de vendre l'excédent de leur production au kolkhoz, pour la somme d'environ 1000 roubles par an, et de faire des économies en vue de l'achat d'une nouvelle voiture. Entre les budgets des familles urbaines et rurales, il existe bien sûr des différences, mais aussi de nouveaux points communs. Et dans ces budgets, une place importante revient aux fonds sociaux de consommation. Prenons quelques exemples. Au centre du village, près du bâtiment de la direction du kolkhoz, se trouve un club avec une salle de cinéma et une bibliothèque. Vladimir fréquente souvent cette bibliothèque car parallèlement à son travail, il fait des études au technicum agricole. L'usufruit de la bibliothèque est gratuit. Le soir, les cercles organisés au club offrent de nombreuses et intéressantes occupations aux enfants et aux jeunes.
L'autobus du Kolkhoz ramasse tous les matins les enfants habitant dans les villages lointains pour les amener au jardin d'enfants. Ce détail a aussi son importance. À l'époque de la moisson, quand chaque minute est précieuse, on prend des repas chauds sur le terrain, et ce, à prix réduit. Pendant cette période de travail intense, les Klimuks peuvent rarement passer un dimanche ensemble. Voilà pourquoi ils apprécient tellement ces minutes. Nous avons quitté le village à la fin de la période de moisson et au début de celle de mariage. Le jour de notre départ, une nouvelle famille est née à Uzlovoye. Quelle sera la vie de jeunes mariés? Sans aucun doute plus heureuse, plus aisée et plus intéressante. Le développement de la société soviétique nous en donne la certitude. L'étude du budget des familles en témoigne et permet à l'État soviétique de rechercher, en se fondant sur les données qu'elle fournit, les voies de l'élévation ultérieure du niveau de vie des soviétiques, dont l'unique source est le travail. Scénario Yuri Gurvitch, réalisation Mikhail Tkachuk, caméra Anatoly Solopaï. Le film est réalisé sur la commande de l'Union des associations soviétiques d'amitié et des liens culturels avec les pays étrangers.